Vous souhaitez vous lancer sur Internet pour monétiser votre compétence ou expertise, ou peut-être que vous vous êtes déjà lancé, et un des nerfs de la guerre pour votre business en ligne, c'est la création de contenu qui doit être votre stratégie centrale d'acquisition de visibilité et de prospects. Mais à l'heure actuelle, à l'ère de l'IA, il vous faut travailler avec les bons outils en ligne pour gagner en productivité et optimiser votre temps de travail sur votre business en ligne. Et actuellement, le meilleur moyen d'acquérir cette visibilité, et bien sûr des prospects qualifiés pour votre activité en ligne, c'est YouTube. Et pour favoriser votre taux de clic sur vos vidéos YouTube, la vignette est tout particulièrement importante et se doit d'être la plus qualitative et optimisée possible. C'est donc là que cette vidéo va vous intéresser, car je vais ici réaliser une vignette YouTube la plus attractive possible avec 3 IA différentes pour que vous voyez concrètement quel genre de consignes ou prompts vous pouvez donner à l'IA, et plus précisément dans cette vidéo au LLM que vous utilisez. Mais aussi pour vous montrer que ces IA sont loin d'être les outils géniaux ou parfaits qu'on peut vous présenter généralement sur Internet, mais que souvent ça a plutôt tendance à être chronophage, voire prise de tête d'obtenir ce qu'on souhaite avec ces IA, même avec le bon prompt. Bref, ici je vous montre tout en utilisant et en comparant les résultats obtenus avec Qwen, Gemini et ChatGPT. Je précise aussi que bien évidemment le même prompt sera donné à ces 3 IA pour que la démonstration ait un sens et un intérêt. Alors installez-vous et préparez-vous peut-être même à bien vous marrer, car ces IA sont de sacrées têtes à claque parfois. Salut, c'est Karim et bienvenue sur la chaîne Infopreneur IA. Ici, je vous aide à lancer votre business en ligne autour de votre compétence ou expertise monétisable, ou à corriger le tir si vous vous êtes déjà lancé, mais que vous galérez avec malheureusement aucun résultat ou très peu. Mais plus précisément, je vous aide à transformer votre compétence, votre savoir, votre savoir-faire en une offre premium en ligne, ce qu'on appelle une offre high ticket, en apprenant à utiliser intelligemment et efficacement l'intelligence artificielle et les bons outils. Alors, si cette chaîne, et notamment le sujet de cette vidéo, vous intéresse et semble pouvoir vous aider, abonnez-vous immédiatement à la chaîne et pensez à me laisser un like. Et on est parti, comme convenu, comme je vous l'ai annoncé à l'introduction de cette vidéo, on présente 3 IA et on compare leurs résultats quant à la création d'une vignette YouTube. Alors, je vous présente donc Qwen Studio, une IA chinoise sur les serveurs Alibaba Cloud, et puis 2 mastodontes, comme ça vous les connaissez, c'est sûr, ou en tout cas vous en avez entendu parler, Gemini de Google, je ne présente pas, et ChatGPT d'OpenAI. Donc, on va voir ce que ça donne, on va comparer leur réactivité, efficacité sur un prompt que j'utilise vraiment pour moi. Alors moi j'ai plusieurs prompts. Les prompts en soi, on ne va pas s'éterniser dessus, c'est juste qu'on verra si elles respectent les consignes, parce que je ferai une vidéo dédiée à ça. Voilà. Du coup, on attaque tout de suite. Aujourd'hui, c'est vraiment de voir sur un premier jet, pareil, on ne va pas y repasser pour corriger, c'est juste voir déjà sur un premier jet, qu'est-ce qu'on obtient. Est-ce que ça respecte les consignes, est-ce que ça comprend, ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Voilà, parce que moi, des fois, attention, les IA, attention. Ça m'énerve, des fois je me prends la tête, je vous raconte même pas. Donc là, j'ai promis d'être zen, alors je vais rester calme, exprès pour vous. C'est parti. J'espère que je vais pas m'énerver. En tout cas, prenez à boire, installez-vous, parce que je pense que ça va être un show. Let's go. Allez, on est parti. Donc, on commence par Qwen Studio, l'IA chinoise relativement récente. Et puis voilà, je commenterai au fur et à mesure. Mon prompt, je vais directement l'envoyer. Avant ça, juste petit mot sur l'interface. Si jamais vous n'êtes pas encore lancé comme infopreneur, vous n'avez pas encore franchi le cap de lancer un petit peu votre activité pour essayer de monétiser une compétence, et que peut-être vous n'utilisez pas du tout ce type d'outil, alors forcément, même si au quotidien maintenant de plus en plus de gens utilisent pour des tout et rien, oui bonjour, j'ai un bouton, est-ce que c'est normal, voilà. Oui, je voudrais acheter du lait, lequel est le meilleur, est-ce que le lactose, bon voilà, ok. Donc peut-être que vous connaissez, mais si c'est pas le cas, je vous présente vite fait l'interface. Donc vous avez grosso modo, regardez, ça c'est Qwen Studio, l'IA chinoise, ça c'est Gemini de Google, vous voyez, je suis VIP, et ça c'est GPT. Qu'est-ce qu'on remarque? Ça se présente toujours pareil. Épuré,
ici un champ d'interaction. Vous allez balancer hein, bien sûr vos textes, vos consignes, ce qu'on appelle des prompts. Et puis un champ pour pouvoir ajouter des données, des fichiers externes. Voilà. Et bien sûr, vous avez souvent aussi le choix de la pertinence. Hein, plutôt rapide, plutôt recherche approfondie, donc un peu plus efficace, plus précis, etc. Et dans certaines IA, vous avez également, qui sont des agrégateurs de modèles. Mais pour moi, c'est bullshit et je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne compare pas là forcément ces IA ici, mais c'est souvent bullshit pour moi et voilà, moi, pas voir différence. Voilà, ok. Allez, on est parti. Là, on se concentre sur le sujet et puis bien sûr, il y aura tout plein d'autres vidéos de ce style qui sont prévues pour vous montrer concrètement hein, ce que ça donne les IA. Hein. On est là pour ça aussi. Infopreneur IA. Infopreneuriat, le jeu de mots, hein, avec le T à la fin, mais là il n'y a pas le T, parce que c'est l'IA, c'est infopreneur. Mais aussi, on n'est pas là pour dire « Ah, l'IA, c'est magique, c'est génial ». On est là pour dire concrètement qu'est-ce que c'est que l'IA. Est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien? C'est l'objectif aussi. Hein. Moi, je m'en fous hein, des IA, hein, je les utilise, mais je rage. Comme je vous l'ai dit, hein, voilà, GPT, c'est GPT. Tiens, GPT, voilà. J'ai bien envie des fois de lui mettre un coup de coude dans le menton, mais voilà. Dommage qu'il n'est pas matériel. Quoi. Voilà. Des fois, j'aimerais hein, qu'il soit intégré dans un robot. Le pauvre robot, hein, ce que je lui mettrais, mais franchement, là, j'ai dit zen aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Et j'espère que ça va être marrant quand même, pour vous. Allez, j'envoie le prompt. Let's go. C'est parti. Donc là, on est sur Qwen Studio, le premier. Donc la fameuse IA chinoise. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, ça un petit peu plus long déjà à démarrer. C'est-à-dire que vous allez le constater, hein, je vous reprendrai ce critère. Là, le temps que rien que ça commence, la génération en cours commence à s'afficher, ça a déjà un petit peu mouliné. Et pourtant, j'ai pas forcément pris quelque chose, vous voyez, je suis en modèle automatique, hein, c'est par défaut. J'ai pas été chercher quelque chose de recherche approfondie. Waouh, c'est très beau. C'est très très beau. Oh, c'est magnifique. Oh putain. Bah là, vous voyez, je suis content parce qu'il nous fait du grand art. Merci Qwen, tu vas nourrir la vidéo, c'est magnifique. Alors là, on a de quoi dire, putain, on a de quoi dire. Pour l'instant, je vais balancer sur les trois, hein, comme ça, après, on passera de l'une à l'autre pour... Alors, juste avant de passer à Gemini, là, pour l'instant, c'est juste un constat, vous voyez, hein, regardez ça, regardez, c'est magnifique. Voilà, j'espère que vous êtes ébahis, vous êtes vraiment ébahis. Hein. Franchement, jamais je mettrai ça sur mes vignettes, mais bon, je ne vais pas vous spoiler pour l'instant, je crois qu'on va rigoler. Bon, par contre, alors voilà, juste petite remarque, c'est qu'après, il a le talent pour venir me rajouter des infos, me faire envelopper son caca, voilà, d'un bel emballage comme ça, me dire « Voilà, joyeux Noël !» Non mais j'en ai rien à foutre, moi, de ça. C'est moi qui te l'ai donné, espèce de... Ah là 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 là. La chance que ça soit filmé. Hein. Donc du coup, sérieusement, je donne pas tout de suite mon verdict, mais vous avez compris que je suis mitigé, pour rester poli. Passons à Gemini. Je répète que je balance le même prompt. Hein. C'est parti, let's go. Et toujours, on ne change pas le type de pertinence, on reste sur la base. Hein. Voilà, flash, m'embête pas. Hein. C'est hop, direct. Directement, on voit que, vous voyez, le petit encart de création, tout de suite s'affiche plus rapidement. On n'est pas sur le serveur au rabais, déjà. Ok. Bon. Alors, d'un côté, c'est un peu plus esthétique, mais ça va pas. Et vous allez voir pourquoi ça va pas, hein, on va analyser par la suite. Donc je m'étale pas plus, mais vous voyez, par contre, ce qu'on remarque, déjà, rien qu'avant de passer à GPT, c'est que, déjà, c'est plus esthétique, même si c'est pas bon du tout. Et surtout, il n'a pas enveloppé son caca d'un emballage que je ne lui ai pas demandé pour essayer de me faire passer le truc comme « Waouh, regarde, je t'ai fait un super truc, un travail d'orfèvre !» Alors que mec, c'est mon prompt, c'est moi qui t'ai donné tout ça. Pourquoi tu me répètes ça? Est-ce que je t'ai demandé d'analyser mon prompt ou de me le synthétiser sous forme de tableau? Non, je t'ai demandé de me faire une putain de vignette. Voilà, c'est tout ce que je t'ai demandé. Alors voilà, donc du coup là, c'est une vignette. Allez, passons maintenant à GPT. On balance notre fameux prompt, et c'est parti. Ah, petit bug de... Voilà, c'est parti. Alors là, pareil, c'est très rapide. Vous voyez, là, hop, ça mouline. Bon, si vous connaissez un peu, si vous l'utilisez déjà, parce que GPT est très populaire. Création de l'image. Après, il va nous faire une petite esquisse, etc. Voilà, on fait une esquisse. Voilà. Après, on finalise tout ça. Voilà, ça mouline un peu, mais vous allez voir. Vous allez voir à la fin le résultat. Ce qui compte, c'est le résultat. Pas tant de
pas tant de temps que ça, pas tant que ça plutôt, je vais y arriver, le temps finalement, sauf si bien sûr ça prenait un temps voilà, incommensurable, mais c'est pas le cas. GPT, il est quand même très rapide. Et voyez, c'est fait. Vous voyez un petit peu ça? Est-ce que vous voyez un petit peu ça? Vous voyez sûrement déjà ce que je viens de dire, là, mon intonation, que je suis déjà content. Là, je suis content de ce que j'ai là. Là, je suis très content là de ce que j'ai. Voilà. Alors, à quelque chose près, hein, il y a des détails bien sûr, mais on ne va pas s'attarder sur les détails. Regardez, maintenant, place à l'analyse. C'est parti. Alors, revenons sur notre magnifique Qwen. Qwen Studio. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, on a ici l'ensemble du visuel, texte compris. Voilà, et en plus, vignette choc. Hein, vignette choc. Alors, le gars, il s'est même pas emmerdé une seconde à me mettre un titre, à me mettre le texte que je lui ai mentionné. Non, non, non. Ça sert à rien. 3 IA, vignette choc. Waouh! C'est-à-dire qu'il a inventé, lui. Lui, le gars, il s'est dit, tiens, freestyle. Après, le gars, il s'est cru dans Terminator. Voilà, il m'a mis... j'ai l'impression que c'est le nouveau film qui va sortir. Alors, bien sûr, un film comme ça, on n'a pas trop envie de le voir, mais... Et puis, on ne sait pas pourquoi, une belle démarcation en plein milieu de vignettes comme ça. Horrible. Alors, moi, je vais vous dire, ça, poubelle. Jamais de la vie, je ne mettrai une vignette comme ça sur mes vidéos. Catastrophique. Là, c'est de la M, E-R, et ça finit par un E. Alors, restons polis. Alors, si on analyse un petit peu mon prompt, hein, j'insiste lourdement. Donc, je lui dis bien qu'il est un Media Maker Pro. Voilà, on va un petit peu, vous voyez, ça, c'est un des prompts que je peux utiliser. Voilà, place ce visuel exclusivement sur la partie droite de la vignette, mais, alors écoutez bien, mais, j'ai bien précisé, c'est pour ça que ça me rend fou, mais le fond coloré avec le mélange de couleurs, en plus j'ai demandé un mélange de couleurs sur mes couleurs avec les hexadécimaux que je donne, moi, je donne des hexadécimaux, hein. Ici, avec le mélange de couleurs que je t'ai demandé en consigne 1, doit évidemment recouvrir l'ensemble du fond de la vignette. L'ensemble, toute la vignette. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, Qwen, coup de coude, à la poubelle. Alors ça, pour moi, pour la génération d'images, catastrophique. Je vous déconseille Qwen, vous l'aurez compris. Voilà, sinon vous allez vous arracher les cheveux. Mais il ne m'en reste pas beaucoup, c'est peut-être à cause de ça. Je plaisante. Mais honnêtement, ça, c'est du foutage de faciès. Ok? Voilà. Passons à Google. Google, donc c'est le même prompt, hein. Une IA qui a été faite par Google, qui est un mastodonte. Hein, je ne vais pas vous présenter Google, je ne vais pas vous faire cet affront. D'où c'est à droite. L'ensemble visuel plus texte, hein, je l'ai bien précisé dans mon prompt, doit toujours être exclusivement à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, point positif, pas de démarcation pleine page comme ça, pleine vignette. Point positif suivant, plus esthétique. Mais on est quand même un petit peu dans le futur. À aucun moment on voit un quelconque visuel en rapport avec YouTube, avec une typologie, un logo, quelque chose qui nous fait penser à YouTube. Rien de chez rien. C'est-à-dire que si je précise pas que ça c'est une vignette YouTube, ça peut être la vignette pour, je sais pas moi, pour le salon de la robotique. Hein. N'importe quoi. On peut lui accorder qu'il respecte plus ou moins mes couleurs. Je vois à l'œil que ça correspond à mon violet, rose, magenta, à mon bleu électrique et à mon bleu que j'utilise pour mon site et pour mes visuels. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'a pas respecté la mise en place, la structure de ma vignette. Il n'a pas respecté, comment ça s'appelle, le fait d'avoir un rapport un petit peu. Hein. Je répète que j'ai bien mis le 1 ici. Une vignette, ici, là, voilà. Le titre de ma vidéo, je crée une vignette YouTube avec 3 IA. Vous n'êtes pas prêts. Avec 3 IA, vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que là, je vous montre hein, le sujet de cette vidéo-là. Hein, comme ça, on prend directement, c'est Inception, hein, la vignette dans la vidéo dans la vidéo. Voilà. Et donc, regardez ce résultat. Catastrophique. Et maintenant, passons à GPT. Mon petit GPT. Ah, mon petit GPT, franchement, j'ai envie de le checker. J'ai envie de le checker. Regardez-moi la qualité de cette vignette. Et vous constaterez que je vais utiliser une vignette à peu près, pas exactement, mais à peu près comme celle-ci pour cette vidéo. C'est-à-dire que là, si vous regardez, vous allez voir la vignette que vous voyez hein, sur cette vidéo-là, qui est sur ma chaîne maintenant, et bah du coup, vous verrez que ça ressemble fortement à ça.
Et donc, vous comprendrez que je l'ai généré avec GPT. Je lui ai bien expliqué en fait que j'allais créer une vignette YouTube. Donc, vous voyez, il y a bien ça qui ressort. Il y a le logo YouTube qui ressort. 3 IA avec cet effet néon, etc. Tout est bien à droite. Le mélange de couleurs, il est explosif. Il est beau. Tout est... Franchement, et je vais vous dire que GPT, il y a quelques temps, c'était pas ça. C'était à peu près du niveau de ça. C'était pas quand même ça. Hein. C'était pas quand même ça. Et il y a pas si longtemps que ça, Gemini était à peu près comme ça. J'avais souvent avec Gemini, quand je travaillais avec Gemini, des grosses séparations comme ça de couleurs, de visuels. Catastrophique. Donc j'ai l'impression, c'est pas une impression, ça évolue au fur et à mesure du temps, mais c'est laborieux. À la rigueur, on peut comprendre pour Qwen, parce que Qwen, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est un peu nobody hein, au niveau des... Voilà, hein, c'est une IA un petit peu random, un petit peu fin de série. Mais là, on est sur Gemini de Google. Et on en entend parler de partout. Et on entend plein de gens qui ressassent, pas forcément des gens qui sont sur Internet, mais même dans mon entourage, je connais des gens, peut-être qu'ils l'utilisent au quotidien, parce que voilà, tout le monde a un compte Google, alors pour aller faire ses courses, pour lui demander est-ce que c'est normal que ça me gratte ici, enfin voilà. Mais pour demander, tiens, c'est quoi cette fleur? Tout le monde, oh c'est génial, c'est magnifique. Non, non les amis. Par rapport à l'utilisation que vous en avez, ça peut vous sembler. Mais dès qu'on en a besoin pour travailler, non. Bien sûr, pour certaines tâches, hein, là aujourd'hui c'est création de vignettes YouTube. Pour certaines tâches, Gemini va être bien. Et je ferai d'autres vidéos, on ne va pas tout mettre dans la même. Hein. Il y en aura je ferai une playlist spéciale Gemini, GPT, etc. Celle-ci forcément ira dans les deux. Mais voyez, ça progresse petit à petit. Alors que honnêtement, alors c'est vrai que c'est là où une des premières à avoir vu le jour hein, au niveau des IA, mais GPT c'est considérablement amélioré. Et aussi ce que j'ai remarqué avec GPT, c'est que lorsque on lui demande de faire un changement, il l'exécute, alors qu'avant, il changeait toute la vignette et on ne pouvait jamais avoir un résultat constant. Ce qui fait que, par exemple, si je lui demandais, vous voyez, là, parce qu'il me semblait l'avoir mis, mais en fait, je me suis rappelé que finalement, non, je l'avais rajouté par la suite, il me semblait avoir précisé comment ça s'appelle, lui avoir précisé au final les IA. Hein, que j'allais utiliser, que j'allais comparer. Et en fait, je me suis rappelé que je lui avais rajouté par la suite quand j'ai créé ma vignette. Et donc, c'est pour ça que là, il m'a mis au hasard, il m'a sorti, bon, ok, ChatGPT, parce que peut-être il se fait sa propre pub, il est malin, mais il m'a parlé aussi de Midjourney, de Leonardo.ai. Bon, c'est normal, c'est ma faute, j'ai oublié de le mettre dans le prompt. Donc là, on est bon. On est bon, parce que je sais qu'après, moi, je l'ai rajouté. Donc maintenant, juste pour votre grand plaisir, vous avez compris que, voilà, no contest, hein. Caca boudin, ça, poubelle. Ça, on ne peut pas en faire grand chose, en tout cas avec mon niveau d'exigence et de ce que je lui ai demandé, ça ne correspond pas, même si c'est pas ultra moche, mais c'est pas ultra beau, ça fait pas professionnel, ça fait pas qualitatif. Ce n'est pas utilisable. Voilà. Moi, je n'utiliserai pas une vignette de la sorte pour mes vidéos YouTube. Et enfin, GPT, grand gagnant de l'histoire. Donc pour la création de visuels YouTube, de création de visuels de manière générale même, mais là on va se concentrer sur le sujet de la vidéo, pour les vignettes, meilleure IA. Cherchez même pas justement, regardez là, comme forcément il sait que c'est lié à ça, à la génération d'images, il nous a sorti des IA spécifiques, notamment Midjourney. Midjourney, déjà payant, full payant. Et Midjourney, pas mieux que ça. Ça, c'est le top. Moi j'utilise GPT, vous l'aurez compris, pour la création de vignettes YouTube, j'utilise GPT. Et pour votre plus grand plaisir, parce que vous êtes sympathique et que vous êtes resté jusqu'ici, je vais vous montrer maintenant, en ajoutant une petite consigne supplémentaire, qu'on va obtenir un super résultat avec exactement les IA que je veux. C'est parti. Alors là, tout simplement, je vais l'écrire en live. Hein. Donc, je vais lui dire, je lui passe un peu de pommade. Ok, super GPT. C'est génial. Moi, j'aime bien hein, quand il fait du bon travail. Comme ça, j'ai un pote, tu vois, je suis pas sans amis, quoi. Et du coup, maintenant, peux-tu, toujours hein, dans la politesse, modifier la chose suivante, et là, en gras, pas en gras, en majuscule, sans rien changer d'autre. Là, je mets entre parenthèses, ni couleur, hop là, il ne sait pas écrire, ni couleur, ni texte. Je vais mettre slash, structure, police, etc.
Hop, il va y arriver. Ah, j'ai fait une petite erreur, on va stopper. Hop là, voilà, ça arrive, hein. Comme ça au moins on est dans le concret. Voilà. Parce qu'en fait j'ai un clavier qui fait les deux, qui fait à la fois, j'ai un clavier qui fait Mac et Windows, donc des fois c'est un petit peu galère pour switcher sur les différents, enfin le positionnement des boutons des fois sur les différents symboles, etc. C'est un peu galère. Donc maintenant peux-tu modifier la chose suivante sans rien changer d'autre, ni couleur, ni texte, structure, police, etc. 2 points. Et donc là, je vais lui dire, alors fais apparaître, enfin, je vais lui dire remplace les IA Midjourney et Leonardo. Voilà, Leonardo par Qwen et Gemini. C'est parti. Tout de suite, réactivité. Ça, c'est ce que j'adore aussi, c'est vraiment rapide. Et là, on est sur du freemium, hein. Honnêtement, alors, il y a des points négatifs à GPT, hein. Je dis pas que c'est parfait, loin de là. Loin de là. Il y a plein de choses où c'est... En tout cas, sur du plan free, mais même sur du plan payant, hein, parce que le plan payant n'est pas censé améliorer la qualité du résultat. Elle est censée vous donner plus de requêtes, plus de matière, plus de possibilités. Alors bien sûr, si on prend l'accès à d'autres modèles, oui, ça changera les choses, mais voilà. Mais en tout cas, pour la génération d'images, moi je dis, ils l'ont vraiment bien amélioré. Et ça s'est joué en quelques mois, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, piouf, on en était loin. On en était vraiment loin. Et je me prenais beaucoup plus la tête pour réaliser mes vignettes. Donc c'est vraiment très bien. Donc là, voilà, il plante le décor, etc. Petite phrase sympathique, et vous voyez, poum, c'est fait. Et regardez-moi ça, regardez le travail. Ça, c'était la vignette qu'on avait. Vous voyez, c'est bon, vous l'imprimez dans vos rétines. Ok, maintenant, on va passer à la dernière vignette, là, la retouche. Il n'a absolument rien changé. Pas un pixel, si ce n'est ce que je lui ai demandé. Vous voyez, Qwen, Gemini. Magnifique. Je pense que le résultat parle de lui-même, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc, pour conclure, et avant de vous montrer bien sûr le résultat final, hein, parce que moi après je vais rajouter mon visuel puis je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous voyez que c'est vraiment les vignettes que j'utilise et vous irez voir. Je vais pas utiliser exactement celle-là, mais c'est similaire, vous reconnaîtrez la patte, vous reconnaîtrez la patte parce que j'ai donné exactement le même prompt. Quand je vous dis que j'utilise ce prompt-là, bah, c'était pas pour blaguer, j'ai utilisé celui-là pour vraiment faire ma vignette, hein, pour cette vidéo. Donc, avant ça, et bah pour conclure, vous voyez très bien qu'il y a une différence flagrante de qualité sur un même prompt entre ces 3 IA, que les IA sont loin d'être des outils parfaits. Souvent, c'est des prises de tête, c'est-à-dire que si je voulais vraiment travailler avec ça, il y en aurait des revers. Il y en aurait, hein. Donc, honnêtement, voilà, parfois, il faut savoir switcher sur le bon outil pour une tâche donnée. Ces IA sont des LLM, donc sont polyvalents, c'est-à-dire qu'ils sont quand même plutôt assez bons, moyens partout, mais il y a certaines choses pour lesquelles elles sont catastrophiques, et notamment là, pour moi, la création d'images avec Gemini, c'est pas au point, et alors avec ça, j'ai même pas besoin de continuer ma phrase, voilà, poubelle, poubelle. Voilà, donc, vous voyez un petit peu la différence, et maintenant, je vais vous afficher à l'écran, tout de suite, et bah, le résultat final. Donc là, vous voyez, c'est pas exactement le visuel qu'on a créé ensemble là, dans la vidéo, mais c'est parce qu'en fait, comme un imbécile, quand j'ai fermé la session, j'avais supprimé donc cette conversation, cette discussion, parce que j'en ai plus besoin, c'était pour les besoins de la vidéo, et j'ai oublié de télécharger au final le visuel, donc j'en ai généré une nouvelle dans la foulée. Donc vous voyez que concrètement, on est sur la même base, c'était plus pour vous montrer le rendu visuel avec moi dessus, voilà, complètement finalisé et utilisable pour une vraie vidéo YouTube. Donc, vous l'aurez compris, qualité plutôt inégale, très inégale, IA qui sont bonnes pour certaines tâches, pour l'instant c'était pas l'objet, là vous avez vu surtout qu'elles ne sont pas bonnes pour cette tâche, pour certaines d'entre elles, et vous avez des IA qui sont exceptionnelles pour certaines tâches. Et donc, vous l'aurez compris, c'est la fin de la vidéo, je vous recommande vivement de créer vos visuels de manière générale et plus spécifiquement vos visuels pour vos miniatures YouTube avec ChatGPT. Même quand vous l'utilisez en gratuit, vous voyez, parce que voilà, si je prends un plan payant, vous allez vous dire oui mais c'est parce que tu payes. Non, 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 là c'est du gratuit, hein, ça c'est free.
Alors vous serez limité dans le nombre de requêtes. Au bout d'un moment, il va vous dire vous avez atteint le quota pour la génération d'images, il faudra revenir dans 24 heures, etc. Là, vous avez un super visuel. Vous pouvez l'exploiter. À vous, par contre, de créer le bon prompt. Vous pouvez vous inspirer éventuellement du prompt que je vous ai montré. Là, si vous avez un petit peu visualisé, vous faites un arrêt sur image, vous reprenez un peu ça, mais c'est pas un prompt magique. Parce que, je ne veux pas détailler ça dans cette vidéo, mais la science du prompt, c'est des conneries. Ça va dépendre aussi du moment où vous allez utiliser l'IA, ça va dépendre le matin, le soir, en heure de pointe, etc. Ça va dépendre du compte même. Sur une même IA, hein, vous avez par exemple un deuxième compte, ça ne va pas avoir exactement la même réactivité, les mêmes résultats avec le même prompt. Donc vous voyez, c'est assez aléatoire. Dans la programmation de ces IA, on ne sait pas comment c'est vraiment programmé, mais ça fait que moi, c'est un constat parce que je l'utilise au quotidien, l'IA. Et je peux vous dire, hein, infopreneur IA, vous doutez bien que je l'utilise. Et donc, voilà une belle illustration, en tout cas, sur ces 3 IA, de ce que vous pouvez espérer avoir si vous voulez générer de beaux visuels pour vos vignettes YouTube. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura amusé. Ça change aussi du Facecam, puisque il y a toute une série de vidéos dans ce genre qui est prévue sur la chaîne. Mais voilà, j'attendais un petit peu avant de commencer à en faire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que ça me donnera de la force. N'hésitez pas, si vous appréciez la vidéo, à mettre un like, et puis aussi à laisser un commentaire, à réagir un petit peu à tout ça. Et je vous retrouve là directement Facecam pour conclure. Avant de vous laisser, je vous rappelle que si vous êtes déjà au clair sur votre thématique et ou votre offre, mais que vous voulez aller plus loin pour la valider complètement, la packager et ou obtenir un plan d'action concret pour vos prochaines étapes à réaliser pour votre projet en ligne, ou encore si vous voulez arrêter de perdre du temps à tester des stratégies au hasard et que vous préférez obtenir un plan d'action personnalisé, sur mesure, adapté à votre profil, à votre histoire et à votre compétence ou expertise, alors je vous invite à réserver votre appel stratégique offert de 30 minutes avec moi-même. Durant cet échange de 30 minutes, on va regarder ensemble votre situation actuelle, votre thématique, vos blocages et on va, si vous voulez, dessiner la feuille de route exacte pour lancer et valider votre offre premium le plus rapidement possible. C'est sans engagement aucun et c'est tout bénef pour vous et c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Au contraire, si vous êtes dans le flou, voire que vous n'avez aucune idée concernant votre compétence, son potentiel économique et ou carrément le modèle économique d'un infobusiness, alors dans ce cas, je vous invite à rejoindre la formation offerte cette fois-ci qui vous aidera à clarifier votre vision et votre projet en ligne. C'est le deuxième lien dans la description sous cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé et plu, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Infopreneur IA et laissez-moi un like. Et dites-moi en commentaire, vous êtes-vous déjà lancé sur Internet pour monétiser votre compétence ou expertise? Et si oui, utilisez-vous régulièrement une IA pour votre business en ligne? Et bien sûr, si oui, laquelle? Je lirai tous vos commentaires, j'y réagirai et je vous répondrai si vous me posez une question, bien sûr. C'était Karim. Je vous dis à très vite sur la chaîne Infopreneur IA, au téléphone si vous décidez de prendre les choses en main et de réserver votre appel stratégique offert avec moi-même, ou encore dans votre espace membre si vous rejoignez la formation offerte. Bye!